حسب أقوال عمي عمر بدل هالمشوار على الشط والاستحلال على السمك في المية لازم الواحد ينسج الشبك للصيد. Ici, ça va aller. Si. Joanne, c'est Lisa. Je viens juste d'arriver. Peux-tu m'apporter mon courrier, s'il te plaît? C'est cool. Merci. Merci. Déposez-la ici, là. Attendez. Oh, tiens. Merci. Oui, la chambre de Judy Winger, s'il vous plaît. Oui, merci. Oui. Judy, c'est Mick. Je te laisse les paroles anglaises d'amour de printemps au desk. Comme ça, s'il y avait un problème, on pourra toujours corriger l'adaptation. Ah, non, j'ai des meetings toute la journée, mur à mur. Ce soir? Ah, non. J'ai promis à Lisa de dîner avec elle. T'as vu la tête qu'elle faisait dans l'avion? Je crois que j'ai besoin de lui causer un peu. Je te retrouve en fin de soirée. Ciao. Bye. Bonjour. Ah, bonjour. Je fais un temps superbe aujourd'hui. Rien de spécial? Quelques messages, c'est tout. Et Merci. votre courrier. Bonjour. Bonjour. Eh ben, on dirait que les choses s'arrangent. Bonjour. Bonjour, patron. Gisèle. Votre courrier. Mademoiselle Chabaka est ici aujourd'hui. C'est normal, non? Au Sud-Soudan depuis une semaine. Tu devrais voir le monde qui reste ici. Ce sont des Dinka. Ils élèvent de gros troupeaux de vaches qui sont encore plus maigres qu'eux autres. On dirait un pays peuplé de Gandhi. Gandhi. Pas de téléphone, pas d'électricité, pas d'eau courante. Il y a de quoi s'ennuyer de sa mère. Une chance que j'ai du plaisir avec mon docteur sans frontières. Il est drôle à mort. Je t'envoie un film dans une autre enveloppe, tu le feras développer. Ici, on peut pas. Comme ça, tu pourras nous voir la binette. Je t'embrasse et j'espère que tout va bien dans ta vie et dans ta carrière. Ta bio qui t'aime beaucoup. Censuré. Tu parles d'une bande de débiles. Des fleurs de saison, oui. 80$ environ. Je t'aime avec un point d'exclamation. C'est tout, oui.
Je t'aime, point d'exclamation. Non, non, pas de signature. Je veux que la personne qui recevra les fleurs devine. Vous comprenez? Je vous donne le numéro de ma carte de crédit. 45 30 110. Tu as bien dit, mon petit peu, que c'était pas nécessaire d'appeler ton avocat. Ouais. T'es en droit d'exiger qu'il soit là, tu le sais. Ouais, mais ça donne rien de le déranger, j'ai rien à dire. Par contre, moi, j'ai pas mal de choses à t'apprendre. C'est le fun, j'aime ça jaser, surtout avec des polices. Mais pas avec les femmes polices. Excuse-moi, mais une femme police, ça me gêne. Je sais pas pourquoi, mais on dirait que police, c'est pas une job de femme. Les femmes, c'est bien délicat. Tu connais mal les femmes, mon petit peu. Il y en a des toughs. Prends juste ta bambina. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a rien fait, puis elle a rien dit. On a eu beau la revirer à l'envers, puis à l'endroit, on n'a pas réussi à lui arracher un mot. C'est de valeur qu'elle traîne avec des gars comme vous autres, parce qu'une fille comme elle, ça ferait une bonne recrue dans la police. Hein, Liane? A1. On peut pas en dire autant de bébé Toupin, hein? T'as pas de quoi être fier de lui. T'es un beau pissou, ce bébé Toupin. 2, 3 caresses derrière les oreilles, puis il s'est mis à table. Faut dire qu'on était un peu chiant avec lui, hein, Liane? On lui a promis une sentence suspendue, puis une belle grosse Harley flambant neuve. Niaise-moi donc. Veux-tu savoir ce qu'il nous a dit, ton bébé? Excuse-moi, je peux pas te tordre le bras, ça fait que tu parles rien que si tu veux. D'après bébé Toupin, toi, lui, puis un autre gars qui s'appellerait Moru Tremblay, vous êtes allés dans le Myland, au local d'une gang de jeunes, après avoir demandé à un ancien membre, comment il s'appelait lui déjà? Pepsi. C'est ça, Pepsi. Après avoir demandé à Pepsi d'appeler la jeune Ibra Désir. Comme elle n'a pas voulu vous dire où est-ce qu'elle cachait la clé du coffret de sûreté d'un dénommé Arsenio Samuel, vous avez sauté dessus comme des sauvages, vous l'avez tabassé puis vous l'avez violé. Crise de beau conte, ça, mon homme. Un conte vrai, surtout. Parce que tu crois tout ce que bébé Toupin raconte. Une histoire de même petit peu, ça s'invente pas. Ben, chatouille-moi donc. Bébé, c'est rien qu'un escarru puis un tireux de pipe. Il nous a déjà fait à croire qu'il était le bâtard d'un travesti. Travesti qui accouche, ça se peut-tu, ça? Si vous regroupiez toutes vos assurances avec nous, vous épargnerez jusqu'à 20%, peut-être plus. On peut signer un contrat et à mesure que les différentes polices arriveront à échéance, on procédera au transfert. Laissez-moi faire une étude de votre dossier avec Monsieur Duval. Oui, mais dans le cas des assurances, c'est le contraire. Vaut mieux avoir tous ses œufs dans le même panier. Je vous donne des nouvelles dans les meilleurs délais, Monsieur Bernard. Christian, c'est Laurence. Est-ce que je peux te voir tout de suite? Je crois que j'ai un bon filon pour une affaire. D'accord. Marguerite, Oui, mademoiselle Chabaka. seriez-vous assez gentille de nous apporter le dossier de Monsieur Jerry Bernard? Certainement. Je crois bien l'avoir convaincu. Cet homme vient de se rendre compte que sa manie de disperser ses assurances à gauche et à droite lui coûte une fortune. Qu'est-ce qu'on assure chez lui, nous, Marguerite? Son usine à Saint-Bruno, l'entrepôt de Saint-Hubert et puis les bureaux du siège social à Montréal. C'est tout. Oui. Tu te représentes. En plus, ils ont une usine à Rougemont, un autre entrepôt à Saint-Jean-sur-Richelieu, 2 dépôts aux États-Unis et toute une flotte de camions. C'était d'accord, je lui fais un devis pour tout en moins d'une semaine. Bon. Demain, je vais commencer la tournée des installations que Monsieur Bernard assure chez d'autres courtiers. Voulez-vous l'appeler, Marguerite? Mais, bien sûr, mademoiselle Chabaka. Je me suis levée d'attaque ce matin.
Et si je raconte rien de ce que Thibaut, Morue et Bébé ont fait au local de la gang TPS, c'est rien que parce que je le sais pas. Mais Thibaut m'avait dit qu'elle allait rencontrer Ibra Désir. Si c'est absolument nécessaire, j'accepte de témoigner devant la cour, mais rien que si on me garantit de la protection. En foi de quoi j'ai signé devant Maître Pauline Bonnard, de l'aide juridique, etc. Ça correspond exactement à ce que tu as dit? Ouais. Je pense, en tout cas. T'es pas obligé de dire oui. S'il y a quelque chose qui fait pas ton affaire ou qui est pas exactement ce que t'as raconté, c'est ton droit le plus strict de refuser de signer la déclaration. Tu comprends? Oui. C'est correct. Mais c'est juste que... Quoi? Vous avez pas dit à Thibaut que je vous avais parlé. Jury craché. Demande à Liane. Pas un mot. Je te l'assure, j'ai assisté à tout l'interrogatoire. OK, d'abord. Je vais la signer. Mais... j'aimerais mieux pas aller au palais de justice, par exemple. Je peux t'assurer qu'on va tout faire pour l'éviter. Puis avec ça, on devrait pouvoir y arriver. Je crois, oui. Si jamais on pouvait pas s'organiser, je vais demander la protection de la cour. C'est évident. T'en fais pas. De toute façon, je serai là pour rappeler ses promesses à l'inspecteur. J'ai la mémoire longue. Avez-vous un crayon? T'es prête à signer? Comme, oui. Ici. Je signe comme témoin. Merci. Maintenant, Bambina, il me reste juste une question à poser. T'es pas obligé de répondre. C'est une simple curiosité de ma part. Tu réponds seulement si tu veux. Pourquoi t'as dit à Thibaut que ton cousin Arsenio cachait de l'argent dans son coffret de sûreté? Parce qu'Arsenio, dans le temps, il m'a flashé pour un gars. C'est rien qu'à cause de ça. Pour effacer une dette de dope aussi. C'est bien ce que je pensais aussi. Merci pour ta collaboration. Liane va s'occuper de toi maintenant. Merci à vous aussi. De rien. Isabelle, c'est vous, ça? C'est moi, ça. Merci. Je t'aime. Oui. C'est votre femme, Monsieur Duval. D'accord. Oui? J'espère, Christian, que tu t'imagines pas Mamadou avec des fleurs. Qu'est-ce que tu racontes? Tu sais très bien. Si tu veux regagner ma confiance, t'as des gestes beaucoup plus significatifs à poser que d'appeler chez le fleuriste du coin. C'est tout ce que je voulais te dire. Sainte-Canice. Mon Dieu, il y a le feu? Oui, il y a le feu. Je suppose que c'est toi qui viens d'envoyer des fleurs à Isabelle? Pardon? Isabelle vient de recevoir des fleurs de ma part et moi, je lui ai rien envoyé. Comment t'expliques ça? Elle reçoit des fleurs de ta part et c'est à moi que tu demandes des explications. Oui, parce qu'après tout ce qui s'est passé, je suis certain que t'es capable de faire une chose pareille. Vraiment, Christian, tu dérailles. Ta femme, si tu tiens à le savoir, j'ai toutes les raisons du monde de vouloir qu'elle disparaisse.
qu'elle s'évanouisse dans la nature, qu'elle n'existe même pas. Je lui enverrai des fleurs. Excuse-moi, je pensais. Si je t'aimais moi, Christian, je ne te pardonnerai jamais de me faire des scènes pareilles. Je suis désolé. Christian, Oui? tu m'avais pas raconté que ta femme avait eu une petite aventure à Paris. Tu ferais mieux de chercher un coupable de ce côté. Bonjour, Madame Duval. Oh, excusez-moi. Ça va, j'étais dans la lune. Une mauvaise lune? Il y a quelque chose qui ne va pas? Non, non. Seriez-vous assez gentil de les mettre dans une vase, s'il vous plaît? Avec plaisir. Oui, Monsieur Duval. Voulez-vous m'appeler Monsieur Jerry Bernard, s'il vous plaît? Avec plaisir. Oui? Monsieur Bernard est en ligne. Merci. Monsieur Bernard, c'est Christian Duval. Oui, oui, bonjour. Bonjour. Je voulais simplement vous demander si vous étiez satisfait de la façon dont Mademoiselle Chabaka s'occupe de vos affaires. Mademoiselle Chabaka? Elle est parfaite, Monsieur Duval. En plus, elle m'a expliqué que je pourrais sauver pas mal d'argent si toutes mes assurances étaient chez vous. Ah, sans doute, oui. Ouais, je demande pas mieux. Surtout que c'est rendu que ça me coûte un bras. Je me fie sur vous puis sur elle pour m'arranger ça au mieux. On va faire notre gros possible. Elle m'a dit que vous vous occuperiez de mon affaire personnellement. Soyez sans crainte, on discute de tout ensemble. Au revoir. Au revoir et merci encore, hein. Excuse-moi de te déranger. Tu ne me déranges pas du tout, au contraire. Si on allait dîner ensemble ce soir, on pourrait parler des affaires de Jerry Bernard? Moi, je veux bien. Autour de 7h30? D'accord. De toute manière, je serai ici. Je veux m'avancer dans ce dossier. Chin Chin. Salut. Tu es vraiment en beauté ce soir. Merci. Écoute, Lisa, c'est avec plaisir que je dîne avec toi, mais de grâce, épargne-moi cette phase de carême. Peanuts. J'ai l'impression que tu me fais la tête depuis 2 semaines. Est-ce que je pourrais savoir qu'est-ce qui me vaut tant de mauvaise humeur? Je suis pas de mauvaise humeur. Je suis tannée. Tannée? Oui, écœurée. J'ai mon troc, mon voyage, si vous comprenez ce que ça veut dire. Pas tout à fait, mais je m'en doute. En termes plus clairs, t'en as marre. C'est ça, oui. J'en ai marre. Et est-ce que je pourrais savoir de quoi t'as marre exactement? Parce que vous avez pas la moindre idée. Ça fait 6 semaines que je suis partie de Montréal. Avez-vous calculé ce que j'ai fait pendant ce temps-là? Pas vraiment. Je ne calcule pas le mien, alors. Et moi, je vais vous le dire. 11 récitals dans 10 villes différentes. 32 entrevues à la radio. 5 entrevues pour des journaux. Non, pardon. 6. C'est encore pire.
2 entrevues pour la télévision, puis 3 maudites rencontres de presse, comme vous appelez. En plus, il a fallu que j'aille 10 fois chez la coiffeuse, 2 fois en manucure, puis magasiner des robes puis des souliers avec la vieille fille d'Arbin. C'est tout? Mais c'est assez, non? Mais pauvre Lisa, ça ne fait que commencer. Des périodes comme celle-là vont se répéter tant et plus tout au cours de ta carrière. Dis-moi plutôt que tu ne veux plus être une vedette. J'arrive trop tôt. Non, ça va. Vous avez choisi le vin? Oui, apportez-moi une bouteille de... Mon Dieu, de... Votre Bordeaux maison. Rouge. Oui, bien sûr. En plus, on revient de Paris à New York en avion, puis au lieu de vous asseoir avec moi, vous vous asseyez avec qui? La Judy Winner. Je suis pas un chien, moi. Ah, c'est donc ça. Je comprends très bien que ce monsieur Bernard en est jusque-là de payer des primes. D'après mes estimés, elle se chiffrerait à 100 000 $. Il a une entreprise importante, mais c'est toute une somme. Tu ne trouves pas? Je t'ennuie. Non, pas du tout. J'écoutais. Si on demande quelques devis à 2 ou 3 groupes de compagnies pour tous ses actifs, je suis convaincue que monsieur Bernard épargnera jusqu'à 20 ou 25 000 $. C'est un client qu'on attacherait à Duval et Associés pour la vie. Christian, tu ne m'écoutes pas? À quoi penses-tu? Je suis désolé, Laurence, mais j'ai la tête ailleurs. Où? Excusez-moi. Merci. Merci. Il faut qu'on se laisse, Laurence. On peut plus continuer comme ça. Je comprends, Christian, je comprends très bien. Ne t'en fais pas. J'ai compris, je ne m'accrocherai pas. Laisse-moi finir cette affaire avec monsieur Jerry Bernard et on parlera ensuite, si tu veux bien. Mange avant que ça ne refroidisse. Dès qu'on aura terminé les enregistrements du 2e disque, on pourra prendre 2 ou 3 semaines de vacances. Ce serait le fun. Où ça te plaira? Madame Scotto aime bien les Seychelles. Tu n'y es sûrement jamais allé? Parce qu'elle viendrait, elle aussi. Mais je suis marié, Lisa. Tu sembles l'oublier. C'est difficile de l'oublier, elle est toujours là. Vraiment. En tout cas, aux Seychelles, je connais une auberge fantastique. On a littéralement les pieds dans l'eau. Piscine, tennis, équitation. Il y a même des moniteurs qui pourront s'occuper de Camille. Toutes des vacances, ça? Votre femme? Une infirme? Manque plus juste la Winger? Justement, j'avais pensé l'inviter elle aussi. En vacances, on a le temps de planifier pour 6 ou 7 mois à l'avance. Fuck. J'aime mieux rester à Montréal. Tu feras comme tu veux, ma petite. On organisera les horaires et tu n'auras qu'à les suivre. Ah, merde. Tu ne dis plus rien? Tu as des ennuis? Des ennuis? Il me semble que tu pourrais comprendre sans que j'ai à mettre les points sur les i. Comprendre quoi? Je crois avoir fait preuve de beaucoup de compréhension jusqu'ici. Ça peut plus continuer, Laurence. Pauvre amour, mais je sais. Je t'ai dit tout à l'heure que j'étais résignée, que je ne ferais plus rien pour te retenir. Je parle pas de nous, je parle du bureau. Le bureau? Ben oui, le bureau. Il faut qu'on mette fin à notre association. Tu n'es pas satisfait de mon travail? Ça n'a rien à voir, tu le sais très bien. Le travail et la vie privée, Christian, ce sont 2 choses bien différentes. Je suis prête à continuer de travailler avec toi, tout en faisant abstraction du fait que je t'aime plus que tout au monde. Pas toi? C'est pas si facile. Est-ce que j'exige quelque chose? Je ne demande rien. Est-ce qu'aujourd'hui, je ne t'ai pas démontré que je peux très bien accomplir mon boulot comme s'il ne s'était rien passé entre nous? Peut-être.
Peut-être. Mais ça concerne pas juste moi. C'est évident, je suis concernée moi aussi. Mais je m'incline. J'ai même déjà acheté la serviette. En fait, ça concerne pas seulement nous deux. Qui d'autre? Il y a Isabelle aussi. Oh, mais c'est incroyable. Est-ce que j'entends bien? Non contente d'avoir brisé ma vie personnelle, ta femme veut maintenant détruire ma vie professionnelle? La tienne aussi, puisque nous faisons un tandem d'affaires formidable. Ta femme n'aura donc de cesse que lorsque nous serons à plat tous les deux. Elle lâchera le morceau seulement quand elle aura eu notre peau. Et c'est cette femme, Christian, qui prétend t'aimer. J'espère que tu vas passer une bonne nuit parce que nous avons une grosse session de studio demain. Oui. Vous entrez pas une minute? Une petite minute seulement. Ah oui, j'ai oublié de te dire, il va y avoir un représentant de Sony en studio, hein? Quelqu'un que je connais? Ah, ça me surprendrait. Il vient expressément de Los Angeles pour t'entendre. J'espère que tu lui feras pas la tête à lui. Hein? Une folle. Bien. Merci pour le dîner. Si ça se trouve, nous mangerons ensemble plus souvent. De cette manière, on pourra éviter bien les malentendus. D'accord? D'accord. Pourriez-vous demander à votre hôtel de me réveiller demain matin? Ben, bien sûr, avec plaisir. À quelle heure? Il faut être en studio à 9 h au plus tard. Vers 7 h? Très bien. Allez, bonne nuit, ma petite. Ouais. Lisa, cesse tes conneries. Sinon, c'est la dernière fois qu'on se voit en tête à tête. Je suppose que vous êtes pressé de partir pour aller vous taper la wiener? Hello, love. C'est gentil de m'avoir attendu. Tu as eu un bon repas? Excellent. Et toi? Didn't feel like a big meal, really. A hamburger all dressed. That's all. I'm easy, you know. Oui, je sais. Il est difficile d'en dire autant de tout le monde. Lisa était d'une humeur massacrante ce soir. Oh, yeah? By the way, elles sont très, très belles, les paroles anglaises pour Amour de printemps. Ah oui? Fisher a fait un bon travail, alors. Spectacular job, I'd say. Mais il y a quelques petites choses que j'ai pas compris, par exemple. Listen. Merde, je me suis trompé de cassette. Eh, non, ferme ça. Arrête. Qu'est-ce que tu baisses bien? You know, this one, love, ooh, it got me so horny. Mick, honey? Tu es si belle quand tu dors que je n'ai pas osé t'éveiller. God, he's so cute. These Frenchmen. Hello? Judy, c'est Mick. Yes, love. Il faut absolument que tu te rendes chez Lisa. Elle devait être ici à 9 h, on l'attend toujours. Je téléphone chez elle depuis une demi-heure et c'est toujours occupé. Well, what time is it? Oh, God, it's almost 9:30. L'hôtel, ils n'ont pas téléphoné? Oui,
Oui, j'ai vérifié. Mais elle a dû se recoucher et mal refermer son combiné. Je te jure, celle-là... Don't you worry, love. Je m'en occupe tout de suite. Bye-bye. Vous voulez que j'y aille? Oh, ce serait gentil, merci. Madame Désir, Ah, bonjour, monsieur. je suis content que vous soyez toujours ici. On attend que vous nous disiez qu'on pourra retourner chez nous. Je peux vous voir avec Madame Duval? Oui, venez. Inspecteur Messier, Madame Duval. Oh, excusez ma tenue. Ben, on va quand même vous recevoir au salon. Pas du tout, je préfère les assemblées de cuisine. Hein? Surtout quand c'est avec deux femmes. Ben, soyez-vous. Merci. J'imagine que vous voulez nous voir toutes les deux. Vous avez tout deviné. Est-ce que je peux vous offrir quelque chose? Non, je viens de passer par le Dunkin' Donut. Je pense que j'ai de bonnes nouvelles pour vous. Vous avez arrêté les coupables. Parlons du suspect pour l'instant. Mais des suspects qui m'ont bien l'air coupables. Des Noirs? Non. Des Blancs comme la jeune Ibra l'avait deviné. Oh, merci l'Éternel. On en a arrêté 2 et on vient d'aller cueillir le 3e tranquillement chez lui. Mais c'est du bon travail. Ouais, pas mal. Même pas 2 semaines. Vous savez, c'est souvent comme ça. Ou alors, on trouve presque tout de suite, ou il faut des mois et des mois, si on trouve ça. Mais j'ai une meilleure nouvelle encore. Je viens d'obtenir l'autorisation de faire des tests d'ADN sur nos 3 suspects. On fait analyser le sperme des suspects. Si leur ADN coïncide avec les prélèvements qu'on a faits sur votre fille Ibra, ça devrait suffire à les faire condamner. Ce qui signifierait? Que la petite n'aurait pas à venir témoigner. La petite et personne d'autre, d'ailleurs. Oh mon Dieu, quel soulagement. Comme ça, Ibra n'irait pas au palais de justice? Ben, je peux pas vous le garantir encore, mais j'ai l'impression que non. Hein? Ça lui éviterait un nouveau choc. Oh, Ibra a vraiment pas besoin de ça en ce moment. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Bon, je vais vous laisser annoncer la nouvelle à vos jeunes. Ben, comme disent les Anglais, you make my day. Pas à bientôt. Si les choses peuvent s'arranger comme vous dites. Espérons-le. Merci beaucoup, inspecteur. Mais voyons, Caresse. Mais c'est une bonne nouvelle que l'inspecteur vient nous apprendre. Je pleure de la joie aussi. Ah bon. Je suis rassurée. Ça aurait pas été facile pour Ibra de se retrouver devant le tribunal. Surtout que ma petite ne veut pas parler de ce qui est arrivé. C'est encore trop frais. Tout vrai? Trop récent. Ah oui. Un jour, sans doute, elle va finir par en parler. Se libérer l'esprit de tous ces mauvais souvenirs. Est-ce qu'elle est allée voir la psychologue? Une fois. Mais Ibra veut s'arranger toute seule. Je suis pas certaine que ce soit la meilleure chose à faire dans les circonstances. On s'est toujours débrouillés, nous autres, vous savez. C'est pour ça que j'aimerais mieux nous en aller. Aller où? Dans notre maison. Mais vous êtes pas pressée? Mais non, vous pouvez rester tant que vous voulez. Vous savez, ça dérange pas. Ici, c'est pas comme dans notre maison. C'est très grand, puis il y a tellement de murs qu'on se voit presque pas. Tu comprends? Oui, je comprends. Faudrait peut-être mieux en parler à Ibra. La petite m'a dit qu'elle voulait partir aussi. Ah oui? Elle a dit qu'elle était gênée de rester aussi proche de Guillaume. Elle se sent comme salie. Tu comprends? On est très content de vous avoir avec nous. Mais quand vous voudrez partir, soyez bien à l'aise. C'est vrai qu'on est mieux chez soi. Merci.
Lisa, dear. God damn it. Lisa. Lisa. Je sais pas. I don't know, Mick. Aspirin, some 222s also, I guess. Non, elle respirait, par exemple. Sans connaissance, oui. Je suis venue avec l'ambulance. Et les... oh God, comment tu dis hospital orderly en français? Ah, les infirmiers. Les infirmiers sont occupés de Lisa tout de suite. Whoosh, ils l'ont poignée, ils l'ont emmenée dans la salle d'opération, all in a matter of seconds. I was impressed, very impressed. Not yet, je voulais te parler avant. Lisa Barbeau? OK, je vais l'enregistrer sous le nom de Lisa Barbeau. Il faut pas voir les journalistes sur le dos, je comprends, Mick. Got it. Got it, Mick. Let me handle that. Madame? Il me demande à la poste d'enregistrement. Oui, je te rappelle à l'hôtel. OK, Mick. Qu'est-ce qu'a fait Judy? Pourrait donner des nouvelles? Et merde. What the hell did they do? Mademoiselle Winger, Oui, c'est moi. c'est au sujet de Mademoiselle Barbeau. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes sa sœur? Non. Cousine. First cousin, you know. D'accord. Comment est-ce qu'elle est? Ah, vous inquiétez pas, ça va bien. Très bien, même. On a fait un lavage d'estomac, mais il n'y avait pas grand-chose. Elle a toute sa connaissance et se porte plutôt bien. C'est à peine si elle a mal au cœur. Oh, yeah? Sur le plan médical, c'est vraiment pas sérieux. Quant au reste, je porte à croire que votre cousine avait surtout besoin d'un peu d'attention. What? Qu'est-ce que vous dites exactement? Que c'est pas une tentative sérieuse de suicide. You mean it's a fake suicide? On va pouvoir lui signifier son congé dans environ 1 heure, 1 heure et demie, si vous voulez bien l'attendre. OK, je vais attendre. Merci beaucoup. Est-ce que tu sais ce que ça me coûte une petite fantaisie comme celle que tu viens de t'offrir? Une journée entière de studio et les cachets de tous les musiciens. Et ce n'est pas tout, ça. Le type de Sony qui était venu expressément de Los Angeles, qu'est-ce que je lui raconte? Que mademoiselle, sur laquelle sa société s'apprête à miser des millions, peut lui faire dans les mains pour un oui, pour un non? Que cette jeune artiste qui rêve de devenir une grande vedette internationale a une cervelle d'oiseau? Qu'elle n'a même pas le comportement et la maturité d'une chanteuse de cabaret? Chanteuse de cabaret? Toutes celles que j'ai connues se comportaient d'une façon plus professionnelle que toi. Elles auraient mérité 100 fois tout le temps et l'énergie que je te consacre. Le temps, l'énergie et l'argent, nom de Dieu! Vous parlez rien que d'argent. Oui, et il y a de quoi? C'est facile pour quelqu'un qui ne met pas un rond de n'en jamais parler. Mais c'est à moi que ça coûte, ma petite. C'est moi qui investis et personne d'autre. Qu'est-ce que tu crois? Qu'on est déjà dans la colonne des profits? Que mon compte en banque s'enfle à vue d'œil? Qu'on peut se permettre de gaspiller? Il nous faut ce contrat-là avec Sony pour nous mettre en train. Et d'après ce que je peux voir, c'est le dernier de tes soucis. C'est pas vrai. Oui? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Parce qu'à partir de tout de suite, tu vas demeurer sagement à l'hôtel. J'ai loué 2 chambres attenantes, une pour Judy, une pour toi. Alors, maintenant, c'est fini les conneries. Elle ne te laissera plus d'une semelle. Est-ce qu'on va dormir ensemble, toutes les deux? Va te reposer maintenant, parce que demain, il faut que ce soit la forme. Je n'ai pas l'intention de payer une 2e journée de studio pour rien.
Et je ne raconterai pas d'autres salades à Sonny. Allez! Allez, allez, allez! Merde, merde. Vous pouvez entrer. Merci. Merde. Merde, merde. Allô? Christian? Christian Rousseau? Oui, oui, je te replace. Non, non, ça va. Ah, j'ai pas eu le message, non? Elle a dû oublier de me le donner. T'es revenu de Paris? Ah. Te voir? Ben... Est-ce que je peux te rappeler? Oui, c'est ça. Je peux pas tellement parler facilement en ce moment. Ok, attends, je note le numéro. Oui. 6-2. Ok. Je te rappelle plus tard. Je t'embrasse, oui. Au revoir. Oh, c'était donc lui. C'est sûrement un infirmier qui a parlé à la presse. C'est évident. God. Et le représentant de Sonny qui vient en studio ce matin. Ça peut pas tomber plus mal. On peut quand même pas acheter tous les journaux. Les autres, il y a quelque chose? Heureusement, non. Tu veux répondre, s'il te plaît? Qu'est-ce qu'il y a encore?